Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour le tirage du mois de mars pour les signes. Et aujourd'hui, on va faire le signe de la balance. Donc, bien entendu, le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Sous la vidéo, vous aurez le timing de la vidéo. Donc, effectivement, si vous voulez voir que le sentimental, vous cliquez que sur le sentimental. Ok, on y va. Et aussi, je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter ou un soin énergétique. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez les ateliers que je propose aussi. Tout est sous la vidéo et vous avez, oui, vous avez mes coordonnées pour me contacter pour des rendez-vous ou pour commander des ateliers. Allez, on y va. On regarde déjà pour les balances, quelle énergie accompagne le signe de la balance pour ce mois de mars 2022. Allez, énergie du signe de la balance, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui accompagne le signe de la balance pour mars? Je cherche. Alors, pour le signe de la balance, c'est l'énergie, c'est je cherche. Je pense que au mois de mars, vous allez peut-être chercher un équilibre. Chercher, en fait, non, vous allez chercher, alors vous cherchez peut-être vous-même, mais justement, vous allez chercher les choses qui puissent vous correspondre. Vous n'allez plus avancer comme ça, alors je vais dire entre parenthèses bêtement, d'accord, ne le prenez pas comme un reproche, mais vous allez plutôt être dans la recherche du mieux-être dans votre vie, dans une situation ou simplement avec vous-même, dans la recherche de quelque chose qui vous correspond. Voilà pour moi l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars. On va regarder maintenant quel message on a avec la triade. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît, des messages pour le signe de la balance. Mars 2022. Allez, s'il vous plaît, des messages pour le signe de la balance. Ouais, vous voyez là aussi, regardez, on a l'enracinement et on a la clé. Pour moi, là, on vous dit que vous allez vraiment essayer de trouver une stabilité, un enracinement, beaucoup plus d'ancrage. Et on vous dit que vous avez tout en vous pour trouver cette stabilité, cet ancrage. Vous avez toutes les solutions. C'est vous qui avez tout en main pour trouver cette stabilité. D'accord? Ça ne sert à rien. Effectivement, là, je reviens avec l'énergie de la chercher ailleurs. Tout est en vous pour trouver cet ancrage, cet enracinement, cette stabilité en vous, dans votre vie. Allez. Alors, là, vous voyez, on a la richesse. Pardon, je le mets à l'envers. La richesse, la fusion, l'ordre, l'oméga.
On nous parle de richesse intérieure, d'accord? Richesse intérieure, qui vous permet d'être en accord avec vous-même, de trouver une certaine justesse par rapport à toutes les épreuves que vous venez de vivre, que vous avez vécues dans votre vie. Ça veut dire que en vous, vous pouvez trouver, vous avez tout encore une fois, d'accord? Vous avez une certaine richesse par rapport aux épreuves que vous avez vécues, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, vous pouvez justement en retenir des leçons et ça a permis, même si ça a été dur, ça a permis de vous enrichir. Et le fait de vous enrichir, ça vous permet d'être en fusion avec vous-même, d'être en accord avec vous-même et de trouver une certaine justesse de loi, de justesse par rapport aux épreuves pour aller vers un nouveau cycle, pour dépasser ces épreuves et aller vers quelque chose de meilleur. On a justement, vous voyez, un équilibre, l'équité. Il y a du doute, il y a encore ce pardon, il y a la clé. Pour moi, là, il va falloir trouver, encore une fois, un équilibre. Essayez de trouver un équilibre dans vos énergies, parce qu'il y a encore un manque de confiance en vous, et ce côté où j'ai du mal à pardonner, peut-être à des personnes, où j'ai du mal à me pardonner des difficultés que j'ai eues, des erreurs que j'ai pu commettre, même si pour moi, ce n'était pas des erreurs, c'était des expériences, parce que si vous l'avez fait, c'est qu'il fallait le vivre. Bon. Et on vous dit d'équilibrer tout ça. Équilibrer le fait de enlever ses peurs, d'accord, enlever ses doutes et ses peurs. En fait, vous êtes encore dans le doute de certaines choses du passé. Peut-être que vous avez, parce qu'il y a la clé, peut-être que là, vous avez pris des décisions. Vous avez ouvert une nouvelle porte. Vous avez trouvé des solutions pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On vous dit d'équilibrer parce que vous êtes encore dans le doute à vous dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait finalement ma décision, admettons, est-ce que j'ai bien fait de quitter mon travail? Est-ce que j'ai pris ce bon chemin? Et là, vous êtes encore, là pour ce mois de mars, il faut équilibrer tout ça parce que vous êtes encore dans ce doute. On vous dit que vous avez les clés en main. Donc, vous avez su peut-être trouver des solutions pour traverser une situation et aller de l'avant. Mais il y a encore un doute. Vous avez l'âme et vous avez la réussite. Wow, et vous avez la lumière. Hein. Donc, c'est plutôt super sympa. Donc, arrêtez de douter. D'accord? Soyez dans le pardon. Ne vous culpabilisez pas de vous dire, mince, j'ai tout quitté, j'ai changé ceci, j'ai changé cela, j'ai pris cette décision. Non, arrêtez, équilibrez ça parce que vous avez ouvert une nouvelle porte, vous avez eu toutes les solutions en main, vous avez tout en main pour libérer votre âme, aller vraiment dans le bon chemin qui vous correspond, puisque vous allez vers la réussite et la lumière. Donc pour les balances, c'est super. Ce qu'il faut que vous équilibriez au mois de mars, c'est vos doutes et vos peurs et le fait de vous pardonner, de ne pas avoir peut-être agi comme il fallait agir et voilà. Donc ça, stop. Voilà. Vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Allez, on va essayer, je dis bien on va essayer parce que Isis s'est mis en plein milieu. Et on va essayer de faire le domaine général. Je vais m'adapter. Hein. Allez, on y va. Domaine général pour les balances au mois de mars 2022, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les balances au mois de mars 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour le signe de la balance? Voilà, mars 2022. Non, mais c'est moi qui mélange. Je ne sais pas faire encore. Eh ben non. Allez, que se passe-t-il pour le mois de mars pour les balances, s'il vous plaît, mars 2022? Bon. On nous parle de l'été, on nous parle du patriarche. Là, on vous demande de prendre votre place, de vous imposer. De vous imposer vraiment dans quelque chose qui... c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment pour vous qui vous remplissait de chaleur. Et on vous dit de vous imposer par rapport à ça, de montrer, de prendre des responsabilités. En fait, de vous montrer, alors j'allais dire de vous montrer plus chaleureux. Bon, c'est pas très sympa de dire ça. Mais dans le sens où il faut vous montrer que vous soyez là. Voilà. Que vous soyez là. Que vous soyez, voilà, montrer que vous avez du cœur, que vous soyez, même si vous l'avez, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais vous imposer. Pour moi, c'est il faut s'imposer. Il faut montrer de quoi vous êtes capable. Ouais. Il faut oser prendre des responsabilités. Allez. Attends, pousse-toi un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a les arts, le choix, le monde animal, la bienveillance, le pouvoir, encore une fois, ouais. La stérilité, le changement. Ok. Alors là, on a les arts et le choix. Pour moi, là, on vous demande de... les arts, c'est le fait d'être créatif. D'accord? D'être artiste, de montrer vos talents. Là, pour moi, au mois de mars, c'est effectivement ça. C'est essayer de montrer vos talents, essayer de montrer vos capacités. Et par rapport à ça, à quelque chose de créatif aussi, voilà, vous allez avoir peut-être beaucoup plus de créativité. Après, quand je parle de créativité, c'est créer votre propre vie aussi. Mais on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix, d'accord, pour créer quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce choix soit fait vraiment comme ce monde animal, par instinct, par intuition, par quelque chose qui vient vraiment du fond de votre cœur, quelque chose qui soit vraiment bienveillant pour vous. Donc, mois de mars, une décision, un choix à faire, une nouvelle direction pour créer quelque chose dans votre vie. Prendre cette décision parce que votre instinct vous le dit, en ayant beaucoup de bienveillance pour vous, d'accord? Il va falloir avoir beaucoup de bienveillance pour vous.
on vous dit de reprendre le pouvoir de votre vie. Parce que là, il y a cette stérilité. Si vous ne reprenez pas le pouvoir de votre vie, d'accord, si vous ne vous décidez pas, si vous ne vous regardez pas dans le miroir en disant maintenant je dois y aller, les choses vont rester stériles pour le changement que vous souhaitez. Donc on vous demande vraiment d'être dans un choix qui vous correspond, avec bienveillance. Faites un choix vraiment, voilà, parce que c'est votre instinct qui va vous dire, je dois faire ça, je reprends mon pouvoir, je mets les choses en action, parce que si je ne reprends pas le pouvoir, les choses vont rester stériles pour le changement. Allez, je les recouvre. Alors, on a les autres, d'accord? Les arts et les autres. Donc là, encore une fois, je pense qu'il va falloir vraiment être... montrer vos capacités aux autres. Montrer vos talents. Montrer l'artiste que vous êtes, peut-être. D'accord? Montrer que vous êtes capable de créer des choses. Que vous êtes capable il va y avoir beaucoup d'échanges pour moi. C'est comme si vous créez vous-même aussi. Vous allez pour certains créer vraiment, vous créez un entourage. Il y a un choix d'amour à faire, une décision. Ça peut être dans le domaine amoureux. Prendre une décision par rapport à une relation amoureuse. Pour créer peut-être autre chose dans votre vie. Il y a une décision, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre instinct va vous dire de peut-être, voilà, vous décidez à faire autre chose dans votre vie, mais là, il y a une décision à prendre par amour ou une décision du cœur, d'accord? C'est une décision par rapport à quelque chose que vous voulez faire vraiment, quelque chose, oui ou par amour. Alors, pas faire quelque chose par amour pour quelqu'un, faire quelque chose parce que vous, ça vous tient vraiment à cœur. Donc, c'est une décision qui sera faite comme ça, prise par le cœur. On a le guide. Et oui, le guide, c'est ce que je vous ai dit. C'est que cette décision, vous allez la prendre du cœur. Mais votre instinct va vous guider. Votre intuition vous guide au mois de mars pour changer, pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. On a de la bienveillance avec la mère. Pour moi, c'est encore une fois, vous allez être bienveillant avec vous-même parce que vous allez comprendre qu'il faut faire les choses vraiment. Au mois de mars, vous allez comprendre que, effectivement, il faut faire les choses qui vous correspondent. Et ce choix, c'est fait par amour, par le cœur, par cet instinct qui vous guide. Et de ce fait-là, ça sera un choix qui sera bienveillant pour vous et qui vous permet vraiment de rendre les choses fécondes, fertiles. On a le pouvoir et le notaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez prendre le pouvoir de mettre des choses en action et on a le notaire. Donc, vous allez prendre le pouvoir, mais vous allez acter les choses. Alors, peut-être il y a des signatures. Peut-être que
vous allez mettre en place certaines choses et on a bien des signatures. Mais vous allez prendre le pouvoir de certaines situations de votre vie, d'accord, ou pour une situation particulière, mais avec ce notaire, c'est que vous allez vraiment acter les choses que vous allez mettre en place. Parce que vous aurez pris ces responsabilités, des initiatives et ce pouvoir. La stérilité et la campagne. Ok. Je vous ai dit la stérilité. Si là vous ne remettez pas si vous n'agissez pas, ce changement sera stérile. Là, on vous dit effectivement, il y a le notaire, donc vous allez acter les choses. Vous retrouvez du coup une certaine sérénité dans votre vie. Parce qu'enfin, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se créer, il y a des choses que vous allez vraiment acter et vous êtes inspiré et vous êtes apaisé. On a bien ce changement et on a l'inspiration. Donc, vous allez vraiment être inspiré par ce changement. Vous allez vraiment vouloir créer de nouvelles choses, mettez dans le domaine qui vous parle naturellement, mais vous allez vers un changement qui va vous inspirer. Donc, je vais dire que vous allez vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la perturbation. On avait les arts, les autres et la perturbation. Pour moi, il y a des choses que vous allez créer. Peut-être que je vous ai dit des échanges, de nouvelles, un nouvel entourage. Mais ça peut vous perturber. Il y a des choses qui vont, mais perturber dans le sens positif. Parce qu'il y a des choses là que vous allez créer que vous n'avez pas l'habitude. Des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. Ça va créer chez vous des perturbations. Mais encore une fois, pour moi, je vais la recouvrir, mais encore une fois, c'est de bonnes perturbations. Parce que ça va vous changer un style de vie. Et j'ai le feu. Pour moi, ça va mettre de belles perturbations dans votre vie parce que j'ai ce feu et j'ai de l'enthousiasme. D'accord? C'est de la passion, des choses passionnantes, des rencontres intéressantes qui vont vous passionner, qui vont justement vous donner un coup de feu, là, des choses qui s'activent. Alors là, on avait donc le choix, la décision prise avec amour. Ça vous amène une belle transformation. Ce choix que vous allez faire vraiment, alors ça peut concerner un amour, ok, ça peut concerner une relation amoureuse, c'est possible. Des décisions que vous allez prendre en couple, parce que vous allez vouloir peut-être créer autre chose dans votre vie. Vous pouvez avoir une rencontre là, voilà, qui chamboule un peu votre vie et qui vous transforme, c'est possible aussi. Mais ce choix, cette nouvelle direction, cette décision que vous allez faire avec amour vous amène une belle transformation dans votre vie. On avait l'instinct, le guide et j'ai l'arbre de vie. Cette décision que vous allez prendre, ce choix, ce nouveau chemin que vous allez prendre, qui est pris vraiment par instinct, parce que votre instinct va vous guider vers une stabilité, vers des choses qui seront vraiment
ancrés dans la matière maintenant, qui seront stables. On a l'enfant. On avait la bienveillance, on avait la mère et on a l'enfant. Ce choix que vous allez faire avec amour, guidé par votre instinct, qui sera bienveillant pour vous, c'est-à-dire que vous allez être bienveillant envers vous-même, puisque vous allez faire des choses qui viennent vraiment du fond de votre cœur. Et vous êtes guidé vraiment par votre intuition, par votre instinct. Ça vous permet de mettre des choses fertiles dans votre vie et d'avoir un enfant. Peut-être pour certaines personnes, vous allez faire en sorte là d'avoir un enfant. C'est aussi de mettre en place des projets dans votre vie. Le moment est fertile pour vous pour mettre en place des projets, quel que soit le projet. On a le pouvoir, le notaire et l'attachement. Là, vous pouvez enfin, comme je vous ai dit, reprendre le pouvoir de votre vie. C'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui allez décider de ce que vous souhaitez pour vous. D'accord? Vous actez les choses et vous vous défaites. Vous vous défaites, oui. Non. Oui, vous vous défaites, je ne sais plus parler. Vous vous défaites de quelque chose qui vous tenait avant, qui vous liait avant. Vous étiez attaché à une situation ou à une personne ou à quelque chose, peu importe. Mais en reprenant le pouvoir de votre vie là, vous actez les choses et vous lâchez là ce qui pouvait vous retenir avant. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui reprenez le pouvoir de votre vie. La stérilité, la campagne, bon, tout à l'heure je vous ai dit, si vous n'agissez pas, vous allez rester dans quelque chose de stérile pour ce changement. On a vu que vous allez acter les choses. Je vous ai dit, vous allez retrouver un apaisement, une sérénité. On me redit que vous allez retrouver une sérénité dans votre vie ou pour une situation. La transformation, le changement, pardon, avec l'inspiration, je vous ai dit, un beau changement qui arrive, ça va vraiment vous inspirer, vous allez être enthousiaste, il va y avoir de l'inspiration dans votre vie, et on a la terre, c'est-à-dire que ces changements seront concrets. Il y a une inspiration qui fait que vous allez concrètement mettre en place un changement dans votre vie. Donc là, c'est pour vous un domaine général pour les balances. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Vous reprenez le pouvoir. Vous allez vous écouter, peut-être avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même pour vraiment faire des choix, prendre des décisions, prendre un nouveau chemin, un nouveau départ dans votre vie. D'accord ? Et vous le faites, vous actez, c'est du concret. Voilà pour vous. Oui. Allez, pousse-toi un petit peu. Là. On va passer au domaine amoureux. Domaine amoureux des couples. Allez. Donc, que se passe-t-il pour les couples, s'il vous plaît? Signe de la balance, que se passe-t-il pour les couples? Signe de la balance, mois de mars 2022. Que se passe-t-il pour les couples? Signe de la balance.
Allez. Couple balance, domaine amoureux, mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le nouveau départ. On a le nouveau départ. On vous dit d'être à l'écoute, d'écouter votre intuition. Pour moi, il y a peut-être là pour les couples un nouveau départ, une nouvelle vitalité. C'est-à-dire que vous allez être plus à l'écoute de vous-même pour pouvoir mieux avancer dans votre couple ou donner un petit coup voilà, de nouveau, de vitalité et de nouveau départ. Allez. On a l'invitation. Ok, on a l'invitation. On nous dit oui. On a une guérison. On a ouais, la tromperie. Ok. Du doute. Bon, j'arrête là. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu peut-être un nouveau départ, une nouvelle vitalité. Peut-être que là, il y a de l'invitation dans l'air. Voilà. Des divertissements. Ok. Avec votre autre. On nous parle de... on nous dit oui. D'accord. La réponse est oui. Donc, une invitation, des nouvelles choses, des divertissements. On nous dit que là, il y a une guérison. Peut-être que pour certains couples, il y a des choses à guérir par rapport à de l'adultère, de la trahison, des mensonges, des choses secrètes. Et on nous parle quand même de doute. Je pense qu'il y a là certaines personnes qui sont encore dans le doute. Peut-être la peur de la tromperie. C'est possible, peut-être qu'il n'y en a pas eu, attention, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que certains couples sont encore dans le doute de ça. Non, ne font pas confiance peut-être à leur partenaire. On nous dit qu'il y a une belle attirance entre vous. Que justement cette attirance va s'élever. Je vous ai dit, pour les couples là, au mois de mars, il y aura peut-être une nouvelle vitalité, une nouvelle renaissance, peut-être un nouveau départ suite à justement des problèmes qu'il y a eu dans le couple. Encore une fois, peut-être de trahison, ok, mais peut-être des choses à régler parce que certains couples, certains d'entre vous n'ont pas peut-être confiance en l'autre, d'accord? Là, il y a quelque chose qui va s'élever, qui va s'améliorer. On a la relation instable. Effectivement, il y a des choses à régler suite à, voilà, peut-être peut-être un manque de confiance ou effectivement c'est fondé, d'accord? On nous parle, attention aux addictions, aux dépendances malsaines. Et on nous parle à la superficialité. Pour moi, il y a quand même, pour les couples là, pour ce mois de mars, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a de l'ordre de la guérison dans votre couple par rapport à une situation
qui n'était peut-être pas juste avant. Effectivement, manque de confiance en l'autre. C'était peut-être fondé, ok, mais il a fallu guérir tout ça. Mais pour moi, vous allez dépasser ces soucis, d'accord? Il y a une belle attirance qui a été ces problèmes de couple, ça vous a amené une instabilité parce que effectivement, on nous parle d'addiction et de superficialité. Pour moi, c'est pas une addiction telle qu'on l'entend, l'alcool, la cigarette ou quoi que ce soit. C'est que la relation était perturbée par un souci peut-être de trahison ou de manque de confiance en l'autre, ok? Et votre relation était, on va dire, superficielle. Mais pour moi, vous allez là vous élever parce que vous allez comprendre, vous êtes en guérison, vous allez comprendre et vous allez pouvoir stabiliser enfin votre relation. Je vais les préciser. Allez, situation instable, des précisions pour la situation instable. Oui, j'ai le repos, vous voyez. Il a fallu peut-être là, au mois de mars, je vous ai dit, il y a du renouveau, il y a de la vitalité. Il y a le fait que il va y avoir de l'attirance entre vous, vous allez être plus fusionnel suite à une pause. Parce qu'il a fallu régler des choses dans votre couple. Il y a cette guérison qui se fait. Parce qu'il y a eu, voilà, des choses qui n'étaient pas dites, peut-être de la tromperie, c'est possible, et encore une fois, peut-être pas fondée. Mais il a fallu régler tout ça. Donc, cette instabilité, il a fallu prendre un temps de pause et réfléchir à votre relation. Mais là, de nouveau, ça repart, ça s'élève. Pour l'addiction, des précisions pour l'addiction. L'union. Cette union, elle était, cette relation, à un moment donné, elle a été toxique pour vous. Parce que il y avait, pour certains, effectivement, relation toxique, parce qu'il y avait peut-être une tierce personne dans votre couple, ok, mais cette relation était aussi peut-être toxique parce qu'il y avait là l'addiction et l'union me dit que il y en a qui étaient vraiment, vous étiez vraiment dépendant de l'autre, d'où ce problème de penser que peut-être l'autre vous trompait ou qu'il y avait voilà, de l'infidélité ou qu'il y avait des mensonges parce que vous étiez en dépendance affective. C'est pour ça que la relation n'allait pas. Et qu'il a fallu peut-être faire un temps de pause, réfléchir à tout ça et, on va dire, se désintoxiquer, puisque c'était comme une addiction. Superficialité. Précision pour la superficialité. Et oui, j'ai l'inconstance encore. Cette relation était, je vous ai dit, superficielle. Il n'y avait... C'était superficiel dans le fait que vous n'étiez pas l'un... vous n'étiez pas honnête avec vous-même et c'était que du superficiel. Il y avait de la dépendance, c'était pas une relation saine, ok? Pour moi, vous allez pouvoir enfin avoir une meilleure relation. Il y a des choses qui vont se débloquer, il y a une guérison. Il y a une guérison. Je vais recouvrir le repos. Des précisions pour le repos. Ouais, regardez, j'ai l'amour. Hein. J'ai l'amour.
Donc, pour les balances, au mois de mars, je pense qu'il y a des choses qui vont se clarifier. Il y a du renouveau, il y a de la vitalité, il y a de l'attirance, ça va s'élever, cette attirance, parce que vous allez régler, justement, il y a des choses qui vont se régler. Au niveau, je vous dis, peut-être parce qu'il y avait une tierce personne, voilà, mais les choses vont bien se passer. Peut-être qu'il y avait cette dépendance affective qui était trop forte et qui était toxique pour le couple. Mais vous êtes en guérison. Et il y a de l'amour. Bon, c'est plutôt sympa. Voilà pour les couples. Allez, on va passer aux célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît? Célibataire balance, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les célibataires balance? Bon, j'ai de la trahison qui tombe. Attention à ne pas vous mentir à vous-même. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires balance, domaine amoureux? Il y a de la bonté et de l'arrêt. Pour moi, là, il a fallu reposer votre petit cœur, en fait. Hein. Ouais, reposer votre petit cœur, prendre un temps de pause. Donc, effectivement, on nous dit que votre célibat... pour moi, c'était... là, vous êtes célibataire, vous l'êtes peut-être toujours, mais c'était nécessaire. Alors, on a de la promesse, plutôt sympa, de la tendresse, il y a un égarement et il y a un couple. Bon. Là, vous attendez, hein. On voit que vous attendez une promesse, vous attendez une rencontre, vous attendez cette tendresse. Vous êtes un peu égaré face au couple, vous êtes un peu dans l'égarement, face au fait de ne pas être encore en couple. On a un nouveau départ. Waouh, on a un nouveau départ. Il y a une rencontre qui arrive pour vous, les balances là. D'accord? Ça reste du général, donc je sais que ça ne pourra pas être pour toutes les balances. Mais là, il y a des balances, oui, des célibataires balances qui vont enfin faire un nouveau départ dans une rencontre. On a l'arrêt. Alors attention, hein, ne vous affolez pas. On a la permission et on a l'attirance. Alors, pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive. On nous parle de votre célibataire, de votre célibat. Et on nous parle de, j'ai dit permission, je crois, mais c'est prudence et attirance. C'est-à-dire que là, effectivement, vous allez faire une rencontre, mais vous allez être très prudent. En fait, peut-être même vous allez avoir peur de cette attirance. Je vais les recouvrir. Alors, des précisions pour l'arrêt, s'il vous plaît. Des précisions pour l'arrêt. Oui.
effectivement, là, c'est l'arrêt de votre célibat. Vous faites une rencontre. Votre situation de célibataire s'arrête. Mais vous allez être un peu dans l'égarement parce que cette rencontre va vous perturber, va vous attirer. Vous allez être attiré par cette personne, mais en même temps, vous allez être super prudent parce que vous allez être chamboulé. Malgré que vous attendez cette rencontre. Mais il y a quelque chose qui va vous chambouler complètement. Prudence, des précisions pour la prudence. Des précisions pour la prudence. La prudence, j'ai la guérison. Pour moi, c'est-à-dire que vous êtes en pleine guérison encore suite à un passé, suite à une ancienne relation, suite à une séparation. Donc, il y a une rencontre, vous arrêtez ce célibat, mais vous allez être chamboulé et vous avez une certaine peur. Cette peur, on vous dit qu'elle est en train de guérir. Laissez faire les choses, d'accord? Il y a une attirance. Vous êtes en train de guérir de cette crainte peut-être de vous tromper, d'être attiré par quelqu'un et de vous tromper. Alors l'attirance, c'est précisément pour l'attirance. J'ai le papillon. Il y a une attirance qui va s'épanouir. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous et quelque chose qui va s'épanouir. Je vais recouvrir quand même celle-ci. Oui. Alors, des précisions pour l'arrêt de la labyrinthe. Précisions pour l'arrêt de la labyrinthe. J'ai le masque. En fait, vous allez être chamboulé là. Vous allez être chamboulé. Vous allez être chamboulé par cette rencontre. On vous dit, laissez tomber votre masque aussi. Soyez tel que vous êtes, d'accord? Ok, vous avez des craintes, mais montrez-vous tel que vous êtes. Si vous devez, si vous avez des craintes, parlez-en. La personne pourra comprendre peut-être pourquoi vous avez des craintes par rapport à elle. Parce que là, il y a des choses qui vont vous chambouler, parce que vous êtes très prudent. Je vais faire la guérison, la précision pour la guérison. Vous voyez, on nous dit vraiment là, vous avez peur de l'illusion. Donc il y a une belle rencontre à venir pour vous, les célibataires, ok. Il y a pour moi une belle rencontre qui arrive pour vous. Il y a des craintes. On vous dit, mais laissez, voilà, enlevez votre masque. Si vous avez des craintes, vous pouvez en parler, d'accord? Il y a cette prudence, on vous dit vous êtes en guérison, parce que cette prudence vous l'avez, parce que encore une fois, vous avez peur de tomber dans des illusions. Mais on nous parle vraiment d'attirance et de quelque chose qui va s'épanouir. Donc laissez faire cette relation, vous pouvez parler de vos craintes, mais c'est quelque chose qui peut s'épanouir. Donc une belle rencontre pour vous, les célibataires Balance. Allez, on passe au message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Balance, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Et pour les femmes Balance.
message pour les femmes Balance. Alors, pour les femmes Balance, on a pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Effectivement, peut-être la compassion que vous voyez, la pitié que les autres vous renvoient, en fait, c'est votre propre reflet, même si vous ne voulez pas le montrer. Mais on vous dit d'accepter cette compassion et d'accepter qu'on vous tende la main. Ok ? Donc, même si vous ne voulez pas le montrer, même si, oui, vous avez l'impression que, ça se reflète quand même. Donc, il y a des gens qui veulent vous tendre la main. Prenez cette main tendue, pour vous les femmes Balance. Et pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Donc pour vous les hommes, il y a peut-être des souffrances, vous avez voilà, des angoisses, le cœur serré. On vous dit d'inspirer, expirer et laisser diffuser la douleur. Voilà pour vous les hommes Balance. Donc je vous fais plein de bisous puisque cette guidance est terminée. Je vous souhaite un bon mois de mars. Nous, on se retrouve tous les jours pour les énergies du jour. Donc, prenez soin de vous et donc à très vite. Bisous.